Bonsoir, bonsoir bien-aimés de Dieu. Bonsoir, bonsoir vous qui êtes connectés. Bonsoir vous qui allez nous rejoindre après pour la méditation du jour. Nous bénissons le Seigneur pour la journée qu'il nous a accordée. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur aussi pour ce privilège qu'il nous a accordé d'écouter sa parole et que chaque jour nous soyons attentifs à ses bienfaits, à ses hauts faits. Et bien avant cela, on va commencer par une prière comme d'habitude. Et on va commencer avec notre prière de la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour mes frères et sœurs qui vont se connecter, qui sont connectés. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Et papa, nous allons lire ta parole, Père. Nous voulons enfin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu viennes à notre secours. Éternel, que tu ouvres les oreilles de nos cœurs afin que nous écoutons cette parole et nous la mettions en pratique. L'Éternel, tu es ce Dieu, oui papa, qui donne la force à tenir, oui papa. Te demandons afin que tu viennes, que tu étends, que tu fais taire tout esprit de distraction qui nous empêchera, oui papa, d'écouter, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons afin que tu les retranches de là où nous sommes, de là où nous écoutons. Et que papa, tu prépares nos cœurs, oui papa, à écouter et à la mettre en pratique. Nous te bénissons, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta fidélité. Et nous te disons merci parce que tu es là. Et l'Éternel, tu disposes nos cœurs à écouter. Gloire à toi, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, on va commencer. Notre première lecture se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome, chapitre 10. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille deux tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur le montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai deux tables de pierre comme les premières, et je montai sur les montagnes les deux tables dans ma main. Les deux tables dans ma main. L'Éternel écrivait sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu de feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donnait. Je retourne et je descendis de la montagne, j'ai mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles restèrent là comme l'Éternel l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de Béroth, Béné, Jacquin pour Moussera. C'est là que mourut Aaron et qui fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Gubgoda et de Gubgoda pour Jotbata, pays où il y avait des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara le tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Je resta sur le montagne comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'il qu'en soit, qu'il qu'aille prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux.
Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui renferme. Et c'est à tes pères Salomon que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est pour qu'il ait choisi entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qu'il ne soit point d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qu'il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui t'a fait au milieu de toi des grandes choses et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Jusqu'à là la parole de Dieu. Nous allons passer à notre deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Dieu, ô l'Éternel, souviens-toi que je marche. Ô l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit abondamment larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes de ce jour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'avais achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel. Ô l'Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a exaucé.
Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par ta bonté qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis et je me rends, et tu me rétablis, tu me rends la vie. Tu me rends à la vie. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'aspirent plus à ta fidélité. Le vivant, c'est celui qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner des cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ursel, et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Jusqu'à la parole de Dieu. Notre troisième lecture se trouve dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 124. Psaume 124. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégera, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dons. Notre âme s'est échappée contre l'oiseau au filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Merci pour sa parole. Notre toute dernière lecture se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 16, et le verset 24. Proverbes, chapitre 16, et le verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Je relis encore. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Ah, qu'est-ce que c'est glorieux la parole de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. J'ai encore envie de lire parce que ça m'a fait du bien. Mais bon, c'est fini pour la journée d'aujourd'hui. On se rattrape demain. Nous allons prier pour clôturer ce moment de grâce, de partage. En te disant merci, Éternel Dieu, pour ce moment que tu nous as accordé. Merci parce que tu as prêté nos cœurs à recevoir ta parole. Merci parce que tu nous as disposés. Merci parce que tu as accordé ce temps, oui, Papa l'Éternel. Nous avons laissé tout ce que nous faisons, mais nous sommes venus pour écouter ta parole. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es ta parole. Merci parce que l'Éternel, tu agiras dans nos cœurs et tu nous aideras à mettre en pratique car tu es Dieu. Merci. Nous te bénissons pour les frères et sœurs et nous te bénissons pour la nuit et pour la journée. Sois béni, sois loué, sois éternellement élevé. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée et à demain.